Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, la Flèche nous a emmenés dans une commune bourbonnaise nommée Saint-Désiré. Donc, je vais vous faire découvrir cette magnifique commune. Le maire a été nouvellement élu. C'est Nadège, on va la rencontrer. Et c'est maintenant. Saint-Désiré est un point de passage de sentier de grande randonnée reliant Tours au Mont d'Or. C'est une commune française située au centre de la France et dans le département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie de l'ancienne province du Bourbonnais, à la limite de l'ancienne province du Berry. On dit une ville, une commune ou un village, Saint-Désiré? On dit une commune ou un village, on est bien ici si vous voulez, c'est qu'on est au calme. Et dans la grande période des 2 mois de confinement, les gens appréciaient d'être là. On a beaucoup de gens de résidence secondaire, il y a beaucoup de gens qui se trouvent qu'ici c'est, si vous voulez, c'est la nature, l'air, je ne sais pas comment vous dire, la joie de vivre quand même. La sérénité. Oui, même plus que ça. Le calme. Voilà, et quand les gens goûtent Saint-Désiré, en général, ils s'installent. On a beaucoup d'Hollandais, on a des Anglais qui viennent comme ça en vacances parce qu'on a des gîtes, et hop, après ils s'installent, ils achètent. Entre le Xe et le XVe siècle, une église priorale, puis une église paroissiale et un château en bois, à la place actuelle du monument aux morts, furent construits à Saint-Désiré. La commune, elle soit reconnaissante avec tous ces enfants, sans les nommer tous, parce que d'autres soldats sont morts à d'autres endroits et qu'on n'a pas eu leur nom que très tard. À l'hommage de tous ceux qui sont morts pour la France, de toutes les guerres, mais aussi les attentats, vous voyez tout ce qu'on peut exister aujourd'hui. Parce que d'être républicain, c'est aussi reconnaître la République dans ce genre dans tout ce qui peut se passer de conflit dans le monde. L'évêque de Bourges Saint-Désiré y serait mort en 552 au retour d'un concile à Clermont. Les moines décident de la construction de l'église entreprise entre 1066 et 1091 d'après le cartulaire de la Chapelaude autour de la crypte plus ancienne où reposait le corps de Saint-Désiré. Alors là, nous sommes chez la boulangère. Oui, c'est le meilleur ami de l'homme et de la femme, ça. Ça tout à fait. La boulangerie, c'est l'ami de la famille. Ouais. S'il n'y a pas de pain dans un village, exactement. C'est comme une école, le village se meurt. Exactement, et c'est très important. On la garde et on ne veut pas qu'elle s'en aille. On lui a même dit qu'elle n'avait pas le droit de partir en retraite, jamais. Et en plus, il est placé devant l'école. J'imagine à 4 heures, quand on sort de l'école, le petit goûter bien chaud, ça va être top. Alors, madame la boulangère, on m'a parlé à mon son de votre pâté à la viande. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme secret, votre pâté à la viande? Ah, on va pas le dévoiler, ce serait dommage. À chacun de le découvrir. Alors c'est un pâté à la viande avec des produits de la région, il y a oui. Quelque chose de... Oui, c'est de la viande avec des producteurs locaux. On se sert dans une entreprise qui prend que de la viande localement. On a des petits artisans, on a des gens qui font du bois, qui font, vous savez, les sculptures en bois que vous donnez aux enfants. Il y a des gens qui font des perles, il y a beaucoup de renouveau. Nouvellement élu, puisque vous avez été élu hier. Oui. Donc, alors comment ça se passe dans votre petite commune? Apparemment, c'est calme, c'est oui, sympathique, les commerces sont joyeux. Ah oui, puis les gens sont, je vous dis, très serviables. Hein. Moi, il y a beaucoup de mamans qui, à des moments donnés, ne peuvent pas aller chercher les enfants à l'école. Ils demandent à une personne d'y aller. On a une autorisation, on va chercher l'enfant. Je vais vous dire, c'est quand même, c'est très familial. Hein.
Vraiment, je trouve que... Et puis on a une solidarité. Hein. Pendant la canicule, si vous voulez, on a des gens qu'on a... La secrétaire de mairie, elle a une liste. Et on leur téléphone, on y va. Pour le Covid, pareil. On a organisé une solidarité. Peut-être pas comme celle qu'on voit dans les grandes villes. Vous voyez, nous, c'est plutôt un petit coup de fil ou quelqu'un qui passe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tiens, la mamie, les volets sont fermés. Voilà. On passe, on s'arrête, on lui demande ce qui se passe. C'est très familial. Et on tient à garder ce côté familial, heureux et puis de tranquillité. Hein. Allez, donc la visite de Saint-Léziré est terminée. On se donne rendez-vous pour de prochaines aventures et à très bientôt et portez-vous bien.